Bonjour. Aujourd'hui, je vous ferai découvrir les 7 phrases à éviter lorsque l'on cherche à consoler quelqu'un. Il est essentiel de comprendre que certaines paroles, bien qu'exprimées avec de bonnes intentions, peuvent malheureusement blesser davantage la personne en souffrance. Alors, apprenons ensemble à adopter une communication bienveillante pour soutenir nos proches dans les moments difficiles. Phrase numéro 1. Je sais ce que tu ressens. Même si vous avez vécu une situation similaire, chaque individu réagit différemment face aux épreuves. En disant cela, vous pouvez minimiser ou invalider les émotions de la personne en deuil ou en souffrance. Voici un exemple à éviter. Je comprends totalement ce que tu ressens, j'ai perdu mon grand-père l'année dernière. Et vous pouvez dire à la place. Je ne peux pas imaginer ce que tu traverses en ce moment, mais sache que je suis là pour toi. Phrase numéro 2. C'est mieux ainsi. C'est mieux ainsi est une phrase qui peut sembler réconfortante pour certaines personnes, mais elle peut également paraître insensible et ignorante pour d'autres. Lorsque quelqu'un est en deuil ou traverse une période difficile, il est essentiel de lui laisser exprimer ses émotions sans jugement. Voici un exemple à éviter. Au moins, il ne souffre plus. C'est mieux ainsi. Vous pouvez dire plutôt. Je sais que c'est difficile, mais je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Phrase numéro 3. Il était temps qu'il parte. Cette phrase peut être particulièrement blessante lorsque la personne en deuil était proche de la personne décédée. Elle peut faire ressentir de la culpabilité ou du ressentiment à la personne endeuillée, qui pourrait se sentir mal d'avoir des sentiments de tristesse. Voici un exemple à éviter. Tu devrais te sentir soulagé maintenant qu'il est parti, il te causait tellement de problèmes. Dites plutôt. Je suis désolé pour ta perte, n'hésite pas à me parler si tu as besoin de quoi que ce soit. Phrase numéro 4. Et tu seras mieux bientôt. Cette phrase peut sembler bienveillante, mais elle peut sous-entendre que la personne devrait se remettre rapidement de ses émotions. Chacun a son propre processus de deuil ou de guérison, et il est essentiel de respecter ce rythme. Voici un exemple à éviter. Ne t'inquiète pas, tu te sentiras mieux bientôt, le temps guérit tout. Et mieux vaut dire. Prends ton temps pour guérir, je suis là pour toi tout au long du chemin. Phrase numéro 5. Tu as tellement de gens qui t'aiment. Bien que cette phrase vise à montrer que la personne n'est pas seule, elle peut sembler minimiser ses émotions et son besoin d'exprimer sa tristesse. Il est essentiel de valider les sentiments de la personne plutôt que de les balayer d'un revers de main. Voici un exemple à éviter. Arrête de te sentir seul. Tu as tellement de gens qui t'aiment et se soucient de toi. Et vous pouvez dire plutôt. Je suis ici pour toi et je comprends que tu traverses une période difficile. N'hésite pas à me parler si tu en as besoin. Phrase numéro 6. C'était juste le destin. Évitez d'utiliser des phrases qui attribuent la souffrance de la personne à une force supérieure ou au destin. Cela peut sembler insensible et ne pas tenir compte de ses émotions légitimes. Par exemple, au lieu de dire « c'était son destin, on ne peut rien y faire », y dites plutôt « la vie peut être difficile à comprendre parfois, mais sache que je suis là pour te soutenir ». Phrase numéro 7. Tu devrais en parler à un professionnel. Si vous pensez que la personne a besoin d'une aide professionnelle, il est important de l'aborder avec précaution et sensibilité. En utilisant cette phrase de manière directe, vous pourriez laisser entendre que vous ne voulez pas l'écouter ou que ses problèmes sont trop lourds pour vous. Par exemple, au lieu de dire « Et tu devrais vraiment consulter un thérapeute, je ne peux pas t'aider avec ça », et dites plutôt « Je suis toujours là pour t'écouter, mais si tu te sens dépassé, un professionnel pourrait également t'aider à traverser cette épreuve. » Ces 7 phrases peuvent être blessantes ou insensibles, car elles minimisent la douleur de la personne qui souffre. Il est important de se rappeler que chacun vit le deuil à sa manière et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de ressentir. La meilleure chose à faire est d'être présent et d'écouter la personne qui souffre. Vous pouvez lui dire que vous êtes désolé, que vous êtes là pour elle et que vous pensez à elle. Vous pouvez également lui proposer de l'aide si elle en a besoin. En conclusion, il est crucial de choisir nos mots avec soin lorsque nous essayons de consoler quelqu'un. En évitant ces 7 phrases maladroites, nous pouvons offrir un soutien plus significatif et compatissant à nos proches. Souvenez-vous que la meilleure approche est d'écouter attentivement, d'être présent et de leur montrer que nous sommes là pour eux,
peu importe ce qu'il traverse. Il est important de laisser la personne qui souffre exprimer ses émotions à son rythme. Vous ne devez pas essayer de la consoler ou de lui dire quoi penser ou ressentir. Vous pouvez simplement être là pour elle et lui offrir votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils pour transformer votre vie et n'hésitez pas à partager vos propres expériences et conseils dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et des autres, et à bientôt.